حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi nous aujourd'hui, comment est-ce qu'il se comporterait avec les non-musulmans, nos concitoyens français de confession autre que l'islam? C'est la thématique qu'on va essayer d'aborder ce soir, Inch'Allah. Il est évident, et vous le savez tous, et c'est notre conviction, qu'il est la miséricorde suscitée à l'univers tout entier. Dans la sourate Al-Anbiya, Dieu dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Tu as été envoyé, ô Muhammad, comme miséricorde pour l'univers tout entier, les êtres humains et toutes les autres créatures visibles et invisibles que l'on connaît, que l'on ne connaît pas, vivantes ou autres. Et qu'est-ce que ça veut dire la miséricorde? Ça veut dire je t'ai envoyé pour vivre parmi eux et leur transmettre des valeurs. Valeurs d'amour, valeurs de tolérance, valeurs de générosité, de bonté, d'équité, de probité, bref, tout ce qui est positif pour que les êtres humains vivent entre eux sans s'entre-déchirer, sans s'entre-détuer, sans s'entretuer. Parce que Dieu ne veut pas la guerre, Dieu veut la paix entre les êtres humains. Car Dieu, c'est As-Salam, il est la paix. Et si tes ennemis t'invitent à t'asseoir à la table pour négocier la paix, alors réponds à l'invitation. Assieds-toi avec eux et trouve un terrain d'entente, car la guerre, le conflit, c'est une exception, c'est pas la règle. La règle, c'est que les êtres humains vivent entre eux dans le respect mutuel. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas, comme le dit, un faux hadith, un hadith qui est faux, créé, inventé de toutes pièces, qui dit que le prophète alayhi salam, il est ad-dahouk al-qattal, le prophète qui sourit et qui tue. C'est-à-dire le prophète humain qui transmet de l'amour, le sourire, et le prophète guerrier qui cherche à éliminer ses pères. Ou un autre hadith qui pour certains est considéré comme authentique parce que la chaîne est continue et composée de maillons fiables, mais ce hadith se discute car le contenu est en contradiction avec ce verset qu'on vient de dire. Le hadith dirait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai été envoyé avec dans la main l'épée, la lance. » Pourquoi? Pour combattre. Dans une autre version du hadith. En vérité, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été envoyé avec dans la main une épée. Mais il a été envoyé avec dans la main un livre. Un livre qui appelle à la rahma, à la miséricorde. Ainsi, si le prophète était parmi nous aujourd'hui, il rayonnerait dans son environnement, musulman et non musulman, en répandant ces valeurs d'amour, de miséricorde. Il ne serait pas un monstre, comme certains voudraient le faire croire, qui a pour objectif de détruire. Il est le prophète de l'amour. Il est l'enseignant qui est venu éduquer les gens. Ainsi, si le prophète était parmi nous aujourd'hui, vous savez ce qu'il ferait? Il analyserait la société d'abord.
pour pouvoir la comprendre et ensuite apporter des réponses aux problèmes de notre société. Car c'est le rôle de tous les prophètes, c'est venir régler les problèmes des gens. Les prophètes ne sont pas venus créer des problèmes, ils sont venus régler les problèmes des gens. Ils sont venus apporter des solutions à la misère dans laquelle les gens baignent. Alors, il analyserait d'abord la société. Qu'est-ce qui se passe dans notre société pour apporter les bonnes solutions. Et vous savez tous qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société par rapport à l'islam. C'est qu'il y a une islamophobie ambiante qui gagne les esprits, les cœurs, qui est entretenue et développée. Il y a des gens qui veulent faire croire au peuple français, toute confession confondue, que l'islam est une religion belliqueuse, une religion dangereuse, contre les droits de l'homme, une religion intolérante. La religion, comme ils disent, du djihad, traduction erronée, la guerre sainte, qui a pour objectif d'imposer aux autres, et s'ils refusent d'accepter, alors il faut les exécuter. Oui, c'est une réalité, tout le monde en est conscient, vous les premiers musulmans. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui détestent l'islam et qui combattent l'islam et les musulmans? Sans doute parce qu'ils ont peur de l'islam, et l'être humain par nature a peur de ce qu'il ignore. Sans doute est-ce qu'ils ont subi une pression de la part de leurs supérieurs, de ceux qui leur ont transmis le savoir, en particulier sur l'islam. Ils ont subi un bourrage de crâne, la désinformation, la propagande. Sans doute parce qu'ils sont jaloux, tout simplement. Ils considèrent l'islam comme un concurrent. Hasadan min indi anfusihim. Sans doute parce qu'ils ont des intérêts économiques, financiers, en combattant l'islam et les musulmans. Ils veulent exister politiquement, ils veulent exister financièrement. Vous avez bien vu, quand un journal veut doubler le tirage, il fait un article sur l'islam, choc, mensonger, et ça marche. Il fait beaucoup plus de ventes. Sans doute, sans doute, sans doute. On peut trouver mille et une causes qui poussent ces gens-là à avoir peur, à combattre l'islam, à dénigrer le musulman. Donc ça, c'est un constat. Comment réagir maintenant? Si le prophète était parmi nous, qu'il constatait tout cela, vous savez comment est-ce qu'il réagirait? Il réagirait exactement comme il a réagi quand il était à la Mecque, parce que la situation à la Mecque était la même que celle d'aujourd'hui. À la Mecque, quand le prophète a annoncé le message de l'islam, ça a déclenché les foudres de Zeus. Celle d'Abu Lahab, d'Abu Jahl, de Uqba ibn Abi Mu'ayt. Et toute la clique des nantis, al-mutrafoun, la clique de al-mala'u, al-lazina kafaru, l'oligarchie mécoise qui tenait les rênes de la Mecque, qui avait le pouvoir économique, politique et médiatique et religieux, et qui a tout de suite considéré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa religion, l'islam, étaient dangereux pour leur intérêt. Ainsi, ils lui ont déclaré la guerre, non pas parce qu'il était mauvais, car ils le considéraient comme as-sadiqul amin, l'homme sincère, véridique et de confiance. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. C'était pas toi le problème, ya Muhammad, car ils ont vécu avec toi 40 ans, ils te connaissent très bien. Le problème, c'est ta religion qui les dérange, parce qu'elle leur demande de remettre en question l'héritage de leurs parents, d'avoir un esprit critique quant à la religion à laquelle ils adhèrent et la culture dans laquelle ils baignent. Et automatiquement, ça va les pousser à faire quoi? À faire des sacrifices. Et l'être humain n'aime pas faire des sacrifices. L'être humain n'aime pas changer, se remettre en question. Il est prisonnier de son habitus, il est prisonnier de son éducation, et il est matérialiste. Il ne veut pas partager. Pour toutes ces raisons, la Mecque a déclaré la guerre à l'islam
et aux prophètes de l'islam et aux musulmans qui vont suivre le prophète. Non pas parce que l'islam était dangereux et les musulmans étaient dangereux, les islamistes intégristes, terroristes, ou, d'après le vocabulaire de l'époque, sorciers, devins, majnoun, possédés, magiciens, poètes, mais ils leur ont déclaré la guerre parce qu'ils le considéraient comme des concurrents, munafisoun. Comment le prophète a-t-il réagi? Vous savez comment il a réagi? Écoutez bien. On peut tout résumer avec cette parole du prophète qui est une partie du Coran. Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Seigneur, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Vous entendez? Pardonne à mon peuple. C'est qui son peuple? Les Mécois et tous les autres Arabes qui vont être entraînés dans la tourmente islamophobe. Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Ça veut dire quoi? Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas la vérité. Et l'être humain a peur de ce qu'il ignore. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont manipulés par les médias de l'époque. C'est bon? Vous me suivez? Ils sont manipulés par les dirigeants de la Mecque de l'époque. Alors puisque mon peuple est victime, comme moi je suis victime, alors Seigneur, pardonne-leur leur combat. Moi aussi je leur pardonne. Vous entendez? Un homme l'a surpris sous un arbre en train de faire la sieste. Et cet homme va mettre son épée sur le cou du prophète en lui disant: alors tu fais quoi maintenant, ya Mohammed? Vous vous rendez compte? Tentative d'assassinat. Vous savez comment ça va se terminer? Le prophète va lui rendre son épée, il va dire: rentre chez toi. Oui, parce qu'il sait très bien que ces gens-là sont victimes du diable. Mais oui, le diable nous manipule. Le diable nous manipule. Le diable nous pousse à désobéir à Dieu et au prophète. Mais ils sont victimes de leurs supérieurs. Alladina stakbaru. Id yaqulu ad-du'afa, les faibles, le peuple, c'est les petites gens, le jour de la résurrection. Ils vont dire: Seigneur, c'est à cause de qui? À cause de nos dirigeants, les puissants. C'est eux qui nous ont mis dans la galère. On les a cru, on les a suivis. Vous voyez très bien qu'il y a des dirigés, des dirigeants, des manipulateurs et des manipulés. Et il est évident que les manipulés ont une part de responsabilité, oui ou non? Mais ça reste que les vrais criminels, ce sont les manipulateurs. Al-mustakbirun, al-mutrafun, al-mala'u alladina kafaru. C'est comme ça que le Coran les cite. Les nantis, les pervers, les vaniteux, les orgueilleux, les dominateurs. On va les appeler autrement. Les pharaons, les Qaroun, les Haman. Vous avez vu? Des gens qui ont le pouvoir et leur objectif c'est quoi? C'est d'exploiter. Et si jamais quelqu'un veut remettre en question leur pouvoir, ils excitent le peuple contre le réformateur. Hein? Comme Pharaon a excité son peuple contre Moussa, en prétextant que Moussa leur voulait du mal. Et lui, il leur disait, Pharaon, il disait quoi? Alors que c'est le despote et les dictateurs. Wa ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila ar-rashad. Oh là là, je vous aime bien, je veux votre bien. C'est lui le danger, Moussa. Il veut votre mal. Yuridun yukhrijakum. Il veut vous faire sortir de vos demeures. Ne l'écoutez pas, écoutez-moi. L'histoire se répète.
Vous entendez? C'est toujours un bras de fer entre le mustad'afoun wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu et al mustakbirun. Et les prophètes sont du côté de qui? Des nantis, des pourris, des despotes, des dictateurs, ou du côté des faibles, des petites gens qui souffrent? Ils sont du côté de ceux qui souffrent, qui sont dans la misère, et ils sont venus avec une bouée de sauvetage pour les sauver. Alors si le prophète était parmi nous aujourd'hui, comment est-ce qu'il réagirait face à l'islamophobie des gens qui sont piégés par les puissants? Comme il a réagi à son époque. C'est-à-dire, mon vrai ennemi, c'est pas le peuple. C'est pas mon voisin, c'est pas mon collègue de travail. C'est pas l'enseignant de mes enfants, c'est pas le chauffeur de bus, c'est pas l'officier de police, c'est pas le soldat. Ce sont ceux qui leur donnent des ordres. Ce sont ceux qui les manipulent via les médias ou d'autres moyens de manipulation. Ce sont ceux qui vous dénigrent. Alors, on n'entre pas en conflit. Car mon peuple, c'est mon peuple. Vous entendez? Mon peuple, c'est le mien. C'est pas un peuple étranger. Wa ila adin akhahum wa ila hud akhahum. Même les homosexuels sont cités dans le Coran. Et Dieu dit Ikhwanu Lot, les frères de Lot. Vous entendez? Lot, le prophète envoyé aux homosexuels. Dieu dit les frères de Lot. Ce sont ses frères, son deuxième mot sont ses frères. Parce que Dieu choisit les prophètes parmi les siens. Et la relation entre le prophète et son peuple, c'est une relation qui est forte. Ouais. Ainsi, Dieu va rappeler à l'ordre un prophète qui a abandonné son peuple en lui disant tu t'es trompé, en faisant une croix sur ton peuple en disant il est maudit, il ne veut pas écouter le message. Tu t'es trompé, Younes. Retourne vers ton peuple. Ce n'est pas parce que ton peuple est dans l'opposition, il ne veut pas t'écouter et te suivre que tu dois le maudire, l'abandonner. Reste et bats-toi jusqu'au bout. Et si quelqu'un devient musulman grâce à toi, c'est mieux que la terre et ce qu'il y a dedans. Mais tu ne dois pas déserter, tu ne dois pas abandonner ton peuple sous prétexte qu'il est rebelle. Et si certains prophètes, à la fin de leur vie, ont prié contre leur peuple, c'est parce que Dieu l'a autorisé. Comme Nuh, alayhi salam, l'a fait. ولا تجعل ولا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Ou Moussa, alayhi salam, qui à un moment donné a prié contre son peuple. Vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu leur a dit que ces gens-là, khlas, il n'y a plus rien à espérer, je vais les détruire. Mais nous, les élèves du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète nous a enseigné qu'il ne fallait pas maudire et désespérer et condamner et abandonner son peuple comme le prophète ne les a pas abandonnés. Si le prophète n'avait pas été forcé à quitter la Mecque, est-ce qu'il aurait quitté? Et pourtant il était hostile, la Mecque, et pourtant la Mecque le combattait. Ô Mecque, dit-il, je t'aime, c'est sa ville natale, je t'aime et tu es le meilleur des endroits sur terre aux yeux de Dieu. Et si ton peuple ne m'avait pas forcé à partir, Wallah que je ne pars pas. C'est pour ça il me faut rire ceux qui disent qu'il faut faire l'hégire. Mais non, il ne faut pas faire l'hégire. L'hégire, ça a été une solution parce que le prophète n'en avait pas d'autre. Tentative d'assassinat. Mais tant qu'il l'insultait, il le molestait, il torturait ses compagnons, ils en ont même tué certains, le prophète ne bouge pas, il reste, c'est le prix. C'est le prix, vous entendez? Parce que tout ça, tout ce qui se passe là, tout ce que je subis en tant que prophète, ce que vous subissez en tant que musulman, c'est normal, c'est naturel. Est-ce que vous croyez que Shaitan va rester les bras croisés? Vous entendez? Shaitan, il hurle, il crie, tellement il a la haine
à cause de la présence du prophète parmi des gens qui lui sont acquis à sa cause, puisqu'ils sont égarés. Alors quand l'islam s'installe quelque part à travers une personne, il est tout à fait normal que ça déclenche les foudres de Satan. Et il va tout faire. Pourquoi? Pour t'éloigner. Il va tout faire pour que tu t'écartes de ton peuple. Et tu sais comment? En excitant ton peuple contre toi, pour qu'il te déteste et te combatte, afin que toi, tu finisses par les détester et que tu les combattes. Et qui c'est qui est gagnant au final? C'est Shaitan. Vous avez compris? Puisque, au lieu que tu deviennes quelqu'un qui répand l'amour et la miséricorde, au lieu que tu permettes aux gens d'entendre la parole de vérité pour qu'elle touche leur cœur, tu vas devenir quelqu'un de fermé qui va utiliser la violence pour te défendre contre ceux qui utilisent la violence, et ça va se terminer avec la mort de l'un ou de l'autre. Toi, tu meurs, t'es martyr, tu vas au paradis. L'autre, il meurt, dans ta croyance, il va où? Vous êtes d'accord? Donc, qui c'est qui est gagnant? C'est Shaitan. Donc, si le prophète était parmi nous aujourd'hui, il n'aurait jamais réagi avec la violence. Ni verbale, ni psychologique, ni physique, ni intellectuelle. Il aurait tout de suite ciblé le vrai ennemi, c'est-à-dire une minorité de personnes qui manipulent, qui ont une stratégie satanique, qui est semée la fitna, la zizanie, t'empêcher de pratiquer ta religion, t'empêcher de parler de ta religion, essayer de répandre l'injustice dans la société. Pourquoi? Pour éloigner le musulman et le message de l'islam. Donc tu cibles, le prophète a ciblé les vrais détracteurs de l'islam. D'accord? C'est pour cela, juste une parenthèse, quand vous lisez le Coran, il faut le lire avec intelligence. Le terme kafir, kafirun, kuffar, ne signifie pas toujours dans le Coran celui qui ne croit pas. Parfois il signifie celui qui ne croit pas, point à la ligne, c'est-à-dire celui qui n'est pas musulman comme toi. Il peut croire en autre chose. Et parfois il signifie celui qui n'est pas musulman comme toi et qui te combat. C'est pas la même chose. Vous entendez? Ouais. Les savants musulmans jadis, ils disaient il y a le kafir al-musalim, al-zimmi, tu appelles comme al-mustamam, etc. Et tu as le kafir al-harbi. Vous avez compris? Le non-musulman avec qui tu es en paix, il est en paix avec toi. Et le non-musulman qui te déclare la guerre et qui te combat. C'est pour cela le comportement diffère d'une personne à une autre et d'une situation à une autre. Nous, quand on lit le Coran, on voit le mot kafirun, hop, on met tout le monde dans le même sac et on croit qu'à chaque fois que le mot kafirun est cité dans le Coran, ça veut dire les ennemis. C'est pas vrai. Parfois, ça veut juste dire les non-musulmans. Ainsi, le prophète a identifié les vrais coupables de la situation. Et deuxièmement, il n'a pas déclaré la guerre à son peuple. Au contraire, il avait de l'amour pour son peuple. Est-ce que vous vous rendez compte? Pendant les 7 de l'Hégire, Abu Sufyan, le chef de la Mecque, l'ennemi juré du prophète, vous entendez, hein? La bataille de Uhud, la bataille de l'Ahzab. Abu Sufyan vient à Médine pour demander de l'aide au prophète. Ça fait combien d'années qu'il le combat? 20 ans. Mais non, c'est son cousin. Et il vient lui demander de l'aide en lui disant Ya Muhammad, tu restes malgré tout notre frère, on est des Arabes comme toi. La Mecque connaît la sécheresse, on n'a plus rien à boire, plus rien à manger. S'il te plaît, pitié. Est-ce que le prophète va l'envoyer balader? Est-ce que le prophète va lui dire bien fait pour toi? Est-ce que le prophète va lui dire c'est Dieu qui te punit? C'est ce que va faire le prophète? Mais il va l'aider. Et oui, il va soulager leur souffrance. Pourquoi? Parce que son objectif c'est de rapprocher les gens et non pas de les éloigner. Vous savez, son objectif c'est de réaliser le verset du Coran qui dit Asallahu an yaj'ala baynakum wa bayna alladhina aadaytum minhum mawadda wallahu qadir.
savez ce que ça veut dire? Veut Dieu qu'il y ait entre toi et ceux qui te combattent, tes ennemis. Qu'est-ce que Dieu veut qu'il y ait entre vous? La haine éternelle, l'animosité permanente. Regardez, Dieu veut qu'il y ait entre vous, au lieu de la haine et de l'animosité, al-mawadda. C'est ce que dit al-mawadda? Ça veut dire de la paix, de l'amour, de la miséricorde. C'est ça l'objectif de Dieu. Wallahu qadir, et Dieu est capable. Hayya, vas-y, bouge, fais l'effort, et Dieu va mettre la baraka dans ce que tu fais. Alors on part du principe que ils ne nous aiment pas, ils nous combattent, donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit détester et combattre. Mais ça ne va pas, non? Dieu dit dans le Coran, Ha antum haoulay tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Vous vous rendez compte? Les ennemis de l'islam détestaient les musulmans, détestaient les compagnons du prophète. Et vous savez ce que Dieu dit dans le Coran? Quant à vous, les musulmans, les compagnons du prophète, ben vous n'avez pas de la haine envers eux. Tuhibbunahum, vous les aimez, vous leur voulez le bien. Vous vous rendez compte le verset, comment il est fort? Si eux ils te détestent, ils ne t'aiment pas, toi, dans quelle posture tu es? Ben, tu n'as pas la haine. Tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Ils te souhaitent le mal, tu leur souhaites le bien. Ils veulent ta destruction, tu fais tout pour qu'ils changent. C'est fort ou c'est pas fort? C'est puissant quand même. Hein? Je me dis, ouais, mais attends. Là, t'es angélique, toi, tu rêves. Ouais. Et pourquoi alors le Coran parle de combat armé? Bien sûr que le Coran parle de combat armé. Vous savez pourquoi? Parce que le Coran qui te dit, fais tout pour qu'il n'y ait pas la guerre. Fais tout pour distinguer la victime du coupable, le manipulé du manipulateur. Fais tout pour aider les gens à se débarrasser de cette carapace belliqueuse. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, si quelqu'un te met une gifle sur la joue droite, ne lui tends pas la gauche. Ça, il est réaliste et pragmatique, le Coran. Esprit d'ouverture, de tolérance, de miséricorde, d'amour, de tout ce que tu veux. Et à un moment donné, quand l'autre ne veut pas entendre et comprendre, et qu'il veut ta peau, là tu te défends. Vous avez compris? Ceux qui te combattent, combat-les. Ceux qui ne te combattent pas, ne les combats pas. C'est-à-dire, au champ de bataille, il ne faut pas faire l'amour, il faut faire la guerre. Sinon celui qui te déteste va t'éliminer. En dehors du champ de bataille, tu sais ce que tu fais? وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Voilà l'effort que tu dois faire en dehors du champ de bataille. Tu sais lequel? Le dialogue, l'échange, la discussion. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. La polémique utile. S'asseoir autour de la table. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Assieds-toi, discute, invite-les. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Soyez justes et faites du bien. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas tombé dans le piège. Alors ne tombez pas dans le piège. C'est pour ça, votez de votre vocabulaire, hein, toutes ces expressions que vous dites sans arrêt, qui sont en fait le fruit de la manipulation dont nous sommes victimes. Ils ne nous aiment pas, ils nous détestent. C'est tous des ennemis de l'islam. La France est islamophobe. Les Français non musulmans sont islamophobes. Ils ne cesseront de nous combattre. Enlevez tout ça de votre tête. Vous savez pourquoi? Parce que le Français lambda, ouais, il est comme vous et moi. Son souci, c'est boire, manger, être en paix, c'est ça? Ne pas avoir d'ennemis, ouais.
faire du bien aux autres et qu'on lui fasse du bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans les citoyens du commun, de l'ordinaire, des tarés islamophobes, racistes qui font du mal. D'ailleurs, ces gens-là, ils font du mal à tout le monde. Ouais. Il peut même faire du mal à son fils, à sa femme. Nous n'avons pas le monopole du bien comme les autres n'ont pas le monopole du mal. Soyez justes et soyez porteurs d'un message de rahma. Quand Tufayl ibn Amr interpelle le prophète en disant au messager de Dieu, j'ai prêché mon peuple pour qu'il se convertissent à l'islam, mais ils ont refusé. Est-ce que maintenant tu peux prier Dieu pour qu'il les maudisse? Il a fait une tentative de da'wah, ça n'a pas marché. Il vient rempli de colère envers son peuple. Ô messager de Dieu, demande à Allah de les éliminer, de les envoyer tous en enfer. Réaction du prophète. Vous savez c'est quoi? Il lève les mains et là, il y a un témoin qui dit, ils sont cuits, les Daous. Le prophète va prier à l'instant contre eux, ils vont tous aller en enfer. Et voilà que le prophète lève les mains et dit, Allah maghfir li Daousin wa ati bihim. C'est-à-dire le contraire. Seigneur, pardonne-leur et ouvre leur cœur. Au lieu de les maudire et de les insulter, il prie pour eux. C'est une bonne leçon. Pour qui? Pour Tufayl ibn Amr. C'est une bonne leçon pour nous. Mais ne comprend ça que celui qui a compris que le prophète est une rahma. Vous avez compris? Rahma, une miséricorde. Et non pas une boule de nerfs et de haine et d'égoïsme. C'est ça? De méchanceté, de préjugés. Comme c'est le cas chez certains musulmans qui crachent dans la soupe et qui combattent leur peuple. Les prophètes ne sont pas venus combattre leur peuple. Ils sont venus libérer les peuples et instaurer le vivre ensemble. Si le prophète était parmi nous aujourd'hui, vous savez ce qu'il ferait? Il ferait le pas vers les autres, les non-musulmans. Il n'attendrait pas que les non-musulmans viennent vers lui. Bien sûr. Le prophète, il est à la Mecque. Est-ce que vous croyez qu'il est enfermé chez lui, dans sa maison, parce qu'il y a des islamophobes qui veulent sa peau et qui l'empêchent de parler, et puis il attend, comme un médecin qui ne fait pas de visite, mais qui fait que des consultations dans son cabinet, que les gens viennent frapper à sa porte pour lui dire « T'es qui, tu veux quoi et c'est quoi ta religion ?» Non, le prophète sortait, vous entendez? Allez vers les gens. Et à chaque fois qu'il apprenait qu'il y a un étranger qui arrive à la Mecque, il allait vers qui? Vers l'étranger. Et à chaque fois qu'il avait une occasion pour discuter avec l'autre, il discutait. Même son ennemi. Le Walid n'est-il pas venu dire « Ya Mohammed, j'ai été envoyé par ton peuple, les notables, les grands. » Le prophète va dire « Marhaban, tu es le bienvenu. » Son ennemi, je t'écoute. Et il commence à parler avec le prophète en lui disant « Mohammed, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu nous fais? Tu remets en cause l'héritage de nos parents, la mémoire de nos aïeux. Tu critiques la société. Arrête !» Et il va parler. Et même il va lui faire des propositions. Tu veux du fric, on te donne du fric. Tu veux le pouvoir, on te donne le pouvoir. Tu veux des femmes, on te donne des femmes. Tout ce que tu veux, tu l'as. Mais pitié, arrête. Arrête avec cet islam. Et le prophète, à la fin, lui dit, t'as fini? T'as plus rien à dire, ya Abul Walid? Il dit, non, c'est bon. Il dit, je peux parler maintenant? Et voilà que le prophète lui récite des versets du Coran, si bien qu'il est déstabilisé. Il comprenait le Coran, il n'avait pas besoin de traducteur. Il le comprenait bien. Et il revient vers les notables, ceux qui l'ont envoyé, la clique, là, les ministres, les députés, les sénateurs, Dar Nadwa. Et quand ils l'ont vu, ils ont vu la tronche qu'il tirait, ils ont dit, je crois que Mohammed, il l'a ensorcelé. C'est pas possible, c'est plus la même personne. Tout à l'heure, il était parti avec de la haine et de la violence, et là, il lui a fait quelque chose. Et vous savez ce que va dire Abul Walid? Il va dire, écoutez, vous m'avez choisi pour aller dialoguer avec lui. C'est parce que, apparemment, j'ai l'air d'être un expert pour distinguer le vrai du faux.
J'ai entendu la poésie, j'ai entendu les contes, hein, les histoires mythiques de toutes les civilisations. Cette parole n'est pas la parole d'un être humain. Vous entendez? Et vous voulez un conseil? Laissez-le tranquille. Lui, son Coran et son islam. La liberté. Laissez-le libre de dire et de faire ce qu'il veut, comme vous êtes libre de dire et de faire ce que vous voulez. Parce que cet homme, il a un avenir glorieux. Il vaut mieux l'avoir avec nous que contre nous. Mais ils ne vont pas l'écouter et l'entendre. Ils vont dire, ouais, il t'a ensorcelé. Et ils vont continuer dans leur égarement. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous avez remarqué que dès qu'il y a la possibilité de dialoguer, dialogue, il allait à la rencontre des pèlerins qui venaient faire la Umrah ou la Hajj, qui venaient des différentes régions d'Arabie. Il allait à Mina, il allait à Arafat, Muzdalifa pour leur parler. Il ne restait pas chez lui. Il a fait des kilomètres pour aller à Taïf. Le dialogue, il fait le pas vers les autres. La Kaaba, il allait. Alors que la Kaaba était remplie de quoi? D'idoles, à l'intérieur et à l'extérieur. Et les comportements des politistes étaient des comportements qui n'étaient pas beaux à voir ni à entendre. Ils se mélangeaient. Avec qui? Avec ses concitoyens, pour dialoguer avec eux, pour échanger avec eux, pour exister spirituellement, pour exister intellectuellement. L'isolement, le prophète ne connaissait pas. Vous entendez? Au contraire, c'est fréquent pour échanger. Et quelqu'un qui veut sauver les gens, comme un pompier qui veut éteindre le feu, il prend des risques, peut-être qu'il va se brûler. Et alors, c'est noble le métier de pompier, non? Un maître nageur qui veut sauver quelqu'un qui se noie, il plonge et il prend des risques. Celui qui est en train de se noyer peut le noyer. Mais c'est noble comme métier, non? Le médecin prend des risques. À vouloir soigner quelqu'un qui a une maladie contagieuse, il peut l'attraper. Mais c'est un métier noble. Nous devons être des pompiers qui éteignons les feux. Des médecins qui soignons les gens, leur cœur, leur esprit. Parce que c'est la vocation du prophète et des élèves du prophète et de ceux qui croient en ce prophète qui est venu sauver les gens des flammes de l'enfer. Mon exemple est l'exemple des êtres humains, c'est l'exemple d'un homme qui allume un feu à la lisière d'un bois. Le feu attire les insectes, oui, non? Oui. Et qu'est-ce que fait cet homme tellement il a pitié des insectes qui tombent et qui brûlent dans le feu? Il les repousse parce qu'il les aime bien. Hein, c'est un humaniste et il a même de l'amour pour les animaux. Malheureusement, certains ne le comprennent pas et ne veulent pas le suivre et ils se jettent dans le feu et brûlent. Il dit, c'est moi cet homme et je suis venu vous protéger des flammes de l'enfer, l'enfer terrestre et l'enfer céleste. Mais certains ne veulent pas m'écouter, ne veulent pas me comprendre. Le prophète faisait le pas vers les gens. Même quand il est à Médine, vous vous rendez compte? Parce que certains pourraient vous dire, ah, mais c'est normal qu'il fasse le pas parce qu'il est à la Mecque, il est faible, il est tout seul, il n'y a pas assez de monde, donc il a besoin de recruter, c'est ça? Très bien, Médine il est en position de force. Vous croyez qu'il n'allait pas vers les gens? Il allait vers les gens. Il passait devant une synagogue, vous savez ce qu'il faisait? Il rentrait dans la synagogue. Et il s'asseyait, discutait avec le rabbin, discutait avec les personnes dans les synagogues. Pas une fois, pas deux. Là où il y a possibilité de dialoguer, de discuter, le prophète se trouvait. Car il est le prophète de l'échange, du dialogue. Wa qala, qala. Lisez le Coran, vous verrez à combien de fois le verbe qala revient. Qala, qalu, yaquluna, qulna, sans arrêt qala. Oui, nous sommes la communauté de l'échange et du dialogue.